Je suis Cadeline Désir. Mon entreprise, c'est Déclic. J'ai fait une maîtrise en psychopédagogie. Pour moi, être entrepreneur, c'est mettre en action nos convictions profondes, prendre des risques pour entreprendre sa vie. Déclic, c'est un réseau de professionnels en santé et en éducation. On aide les enfants qui ont des besoins particuliers. On offre des outils aux parents pour les enfants qui ont besoin d'aide dans leur développement. Je travaillais dans un endroit où il y avait des valeurs avec lesquelles j'étais pas totalement alignée et j'ai eu un épuisement professionnel et c'est ce qui, pour moi, a été vraiment un déclencheur de pouvoir dire, mais il me semble qu'on peut faire les choses autrement. Il me semble qu'on pourrait avoir un endroit de vie où on peut être en cohérence avec mes valeurs. Donc ça a été ma première étape. Je dirais qu'une autre étape a été au moment où, au début, je pensais être travailleur autonome. Et rapidement, en bout de 3 mois, j'avais 6 employés. Il a fallu que je me trouve des outils très, très rapidement. Donc, m'inscrire à des cours pour savoir comment partir son entreprise alors que mon entreprise était déjà partie. Donc, apprendre à être gestionnaire, c'est quoi faire des payes, c'est quoi rendre des comptes, nos responsabilités comme employeur aussi. Ça a été une autre belle étape. Puis une étape inattendue a vraiment été dans un de mes parcours lorsque j'ai ouvert notre 2e clinique. J'avais un associé et on a appris qu'il était atteint du cancer et il a dû quitter, il est décédé au bout de 8 mois, rapidement. Et ce moment-là était tellement crucial en affaires qu'il a fallu que rapidement je mette en place des actions pour que l'entreprise devienne plus autonome, pour que je puisse vivre ce que j'avais à vivre à ce moment-là. Quand j'étais éducatrice en milieu de garde pour payer mes études, j'étais éducatrice en milieu de garde et j'ai intégré dans mon groupe un enfant qui avait la spina bifida. Je connaissais pas ça, mais je suis tombée en amour avec le fait d'intégrer un enfant qui a des besoins particuliers dans un groupe d'enfants qui a un développement plus typique. La beauté, l'ouverture vers l'autre, comprendre ses forces, ses défis, découvrir des talents dans un développement atypique et voir l'ouverture que ça crée chez les autres parents. Puis je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis plus tard, quand j'étais en arrêt de travail, bien, j'ai appris à ce moment-là que j'étais enceinte. Puis pour moi, c'était, bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans cet environnement-là où je suis pas bien? Ou est-ce que j'en profite pour justement partir mon environnement où je vais être bien puis je vais pouvoir tricoter mon bébé dans un environnement un peu moins stressant que je pensais à l'époque. Donc, ça a vraiment été mon déclencheur, savoir que j'étais enceinte. Je me suis dit, OK, let's go, fille, t'as 9 mois pour créer un environnement pour accueillir cet enfant-là. Donc, c'est comme ça qu'est parti Déclic. C'est sûr qu'on est dans un domaine social, puis automatiquement, on se dit, bien, on fait une bonne cause, donc c'est sûr qu'il y a des belles retombées. Mais je dirais que moi, je les mesure vraiment sur le nombre d'enfants sur lesquels on a de l'impact. Puis à ce jour, après 17 ans, Déclic, c'est 50 000 familles, 50 000 enfants qu'on a pu aider, accompagner, les rendre prêts pour se rendre à l'école ou encore les aider à pouvoir poursuivre leurs études au niveau scolaire. Pour moi, ces retombées-là sont concrètes, elles sont comptabilisées, puis on les voit et on les entend au quotidien. Le nombre de couples aussi, parce que c'est un défi. Quand on a des enfants qui vivent des grands défis développementaux, ça amène une tension sur la famille, sur le couple aussi. Donc, quand les familles viennent nous dire à quel point notre accompagnement peut les aider et aider le noyau familial, bien, pour nous, c'est du concret, puis c'est vraiment impactant et gratifiant. La résilience. Puis pour moi, la résilience, c'est un mélange de persévérance et d'humilité. Il est très simple. Demande donc. Pourquoi mes clients n'achètent pas? Bien, demande. Demande à tes clients pourquoi non. Ou pourquoi cet employé-là, il a dit non? Bien, demande. Je ne sais pas comment faire, mais demande de l'aide, demande à ton réseau. Demande. C'est simple, mais de demander, d'apprendre à demander.
C'est drôle, j'aurais jamais pensé que ça aurait été ça, mais je me souviens dans un de mes cours de psychologie, il y avait un cours sur l'écoute active. On nous apprenait comment écouter, c'est quoi l'empathie, c'est quoi la sympathie, faire des reflets, reformulation. Puis aujourd'hui, c'est ça qui me sert le plus. Dans mon quotidien, c'est vraiment ce qui me sert le plus. Savoir parler à un employé, accueillir un client, comprendre, discuter avec un fournisseur, négocier avec des partenaires. Tout réside dans l'écoute. C'est quoi le message? C'est quoi le besoin? Qu'est-ce qui est en arrière? On est dans un monde de relations humaines, donc c'est vraiment ce que je mets le plus en application dans mon quotidien. À partir du moment qu'on met en place, quand on est entrepreneur, on crée un environnement sur lequel on n'a pas tant de contrôle. On pense l'avoir, mais on n'a pas tant. Et ça demande d'être capable de naviguer au quotidien, de pouvoir se baser sur notre savoir-être beaucoup. Et ça, ce sont des compétences, selon moi, qui ne s'apprennent pas à l'école, mais qui s'apprennent à la vie, dans nos expériences, dans le courage de mettre en application, dans la résilience, l'humilité, toutes ces compétences plus humaines, je les ai vraiment apprises dans mon monde plus entrepreneurial. Ça va aller. C'est John Izzo qui l'a écrit et c'est le livre « Ce qu'il faut savoir avant de mourir ». Donc, c'est une recension de plusieurs grandes personnes, des acteurs politiques, des acteurs sociaux, culturels, économiques, et qui, en fin de vie, partagent leurs plus grands apprentissages. Et pour moi, lire ce livre-là, je le relis souvent, ça met comme un baume, ça m'aide à m'apaiser, de m'assurer que je cours pas après quelque chose, mais plutôt comment devenir une meilleure humaine, puis comment mieux profiter de ce moment, ce petit moment qu'on vit lors de notre passage sur Terre. Je travaille fort, mais que je sais avoir du plaisir et j'en profite au maximum. Work hard, play hard. Je pense que dans un moment, il y a plusieurs événements qui peuvent se passer. Et ceux qui se disent « Hey, je suis chanceux », mais je pense qu'en bout de ligne, c'est ceux qui, au contraire, ont travaillé sur leur esprit à saisir les opportunités. Mon déjeuner, c'est un jus vert que je fais, donc ça m'énergise. C'est un moment, c'est comme un rituel, mais il n'y a pas un matin que je passe à côté de mon jus vert. Une de mes superstitions, c'est de ne jamais laisser un sac par terre. Pour moi, un sac à main, il faut absolument que ce soit dans les airs, il faut que ce soit posé sur quelque chose. Ça ne peut pas être par terre, ça attire la pauvreté. Je veux que ce soit dans les airs pour attirer l'abondance. Je m'en vais conclure une entente financière avec un bailleur de fonds et ensuite, je vais aller souper avec une amie entrepreneur pour construire l'avenir. Bye!